Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule « La pire chose à dire à un musulman ». Alors cette pire chose à dire à un musulman, qu'il ne faut évidemment surtout pas leur dire, même si malheureusement on l'entend beaucoup, qui leur fait beaucoup de mal et qui fait beaucoup de mal, c'est de leur dire que Daesh n'a rien à voir avec l'islam qui est foncièrement une religion bonne et d'amour. C'est totalement faux. Évidemment, Daesh c'est la quintessence de l'islam et c'est important de dire ça à nos amis les musulmans, même si ceux-ci sont parfois un peu intimidants et agressifs vis-à-vis des non-musulmans. Il ne faut pas avoir peur de leur dire les quatre vérités, ne pas se comporter comme un dhimmi, quelqu'un d'intimidé, de final d'irresponsable, mais quelqu'un qui a quand même conscience des intérêts supérieurs de la morale, des intérêts supérieurs de la vérité, et qui n'a pas peur d'appeler un chat, et de ne pas tourner autour du pot. Pourquoi est-ce que c'est mauvais de leur dire que l'islam n'a rien à voir, que Daesh n'a rien à voir avec l'islam, que l'islam c'est gentil, contrairement à Daesh qui en gros est méchant? Ben, tout simplement parce que ça ne permet pas aux musulmans de devenir responsables, critiques, lucides quant à ceux qu'ils plébiscitent, ce qu'ils cautionnent. Et ce qu'ils cautionnent, au final, c'est juste un mouvement terroriste, l'islam, en cultivant des illusions et du déni. Je vais juste, c'est pas une vidéo pour expliquer que l'islam est un mouvement terroriste, et j'en ai déjà fait d'autres. J'en ai fait une sur le Coran, où Mahomet, dans lequel j'explique que le prédicateur, peut-être pas forcément Mahomet, mais en tout cas le prédicateur, d'un passage du Coran, sourate 9, verset 5, incite à massacrer des chrétiens. Il y a des sources aussi contemporaines de Mahomet qui expliquent que c'était un terroriste, qu'il a massacré des innocents. Je vais vous citer une qui s'appelle La chronique de Thomas le presbytre. Vous trouvez toutes les indications dans la description de la vidéo. En l'année 945, c'est-à-dire en 634, eut lieu le combat des Romains et des musulmans de Mahomet en Palestine, à 12 000 à l'est de Gaza. Gaza, c'est l'endroit en Palestine qui est contesté, où il y a une bande qu'on appelle la bande de Gaza. Les Romains s'enfuirent, abandonnant le patrice Bariardan que les musulmans tuèrent. Furent tués là environ 4000 paysans pauvres de Palestine, chrétiens, juifs et samaritains, et les musulmans dévastèrent toute la région. Ça, c'est Mahomet. Et au final, il y a trois types de musulmans selon leur lucidité et leur acceptation de ce déni. Ces trois types de musulmans sont les terroristes, ceux qui ont conscience que l'islam est un mouvement terroriste et qui en tirent les leçons pratiques. 2, les hypocrites, ceux qui ont conscience que l'islam est un mouvement terroriste, mais ont quand même un minimum de bon sens et de lâcheté qui au final les pousse à prendre leur distance avec les terroristes, vis-à-vis desquels ils sont complaisants, mais pour autant ils ne sont pas des terroristes actifs, si j'ose dire. Et troisième type de musulman, malheureusement le plus répandu, enfin heureusement le plus répandu on va dire, l'idiot, celui qui est complètement dans le déni. Enfin, après les frontières ne sont pas hermétiques, il y a toujours un peu d'hypocrisie, mais celui qui a bien conscience que l'islam en fait, celui qui est complètement dans le déni et qui croit bêtement ce que lui répètent les médias, à savoir que Daesh n'a rien à voir avec l'islam, et que même s'il y a des musulmans qui sont terroristes aux quatre coins du monde, tous les jours on en entend parler, enfin on n'en entend pas forcément parler dans les grands médias, mais quand on se renseigne un peu sur internet, on entend que en Éthiopie, en Indonésie, en Inde, etc., il y a tous les jours des musulmans qui massacrent des chrétiens ou d'autres communautés religieuses. Et donc dire à un musulman que l'islam c'est gentil, ça n'a rien à voir avec Daesh, c'est foncièrement irresponsable, et ça fait du tort. Au final, c'est pas du tout un service à rendre à nos amis les musulmans, parce que ça les amène à entretenir un déni totalement irresponsable quant à ce qu'est l'islam, quant à cette religion à laquelle ils adhèrent, un déni qu'ils ont du mal à concilier avec la réalité, et qui les rend tantôt névrotiques, tantôt schizophrènes, tantôt psychotiques, qui de facto en fait également les complices d'un mouvement terroriste, mais surtout des terroristes potentiels, puisque
les, non, les musulmans non terroristes, enfin les musulmans terroristes ne sont jamais que d'anciens musulmans non terroristes qui en ont eu marre de ce déni, de cette complaisance, et qui ont décidé de s'en débarrasser en faisant ressortir l'essence véritable de ce qu'est l'islam. Heureusement, la majorité des musulmans ne fonctionnent pas comme ça, mais il y a toujours un risque. Et, c'est important vis-à-vis de nos amis les musulmans de leur signaler, de leur rendre compte qu'il y a quand même un risque qu'ils deviennent des terroristes, qu'il n'y a pas une différence de nature entre eux et les terroristes, il y a juste une différence d'acceptation du déni. D'autre part, il faut leur dire que toutes ces histoires qu'ils aiment se raconter à propos de Mahomet, toutes ces explications tordues, issues des hadiths ou je ne sais quoi, qu'ils ont inventées, enfin qui nous sortent pour essayer d'expliquer par A plus B que l'islam n'est pas un mouvement terroriste, ce sont des mensonges. Les musulmans, c'est important de leur dire, il faut leur marteler ça de façon claire et sans ambiguïté, qu'on leur a menti, qu'on leur a raconté des histoires. Par exemple, la ville de la Mecque n'existait pas sous Mahomet, l'Hégire n'a pas eu lieu, Mahomet n'a pas fondé l'islam. Je vous invite à, si ça vous intéresse, à regarder toutes les vidéos que j'ai fait sur ces sujets. On leur a menti pour en faire des complices d'un mouvement terroriste. Et que quand on n'a rien à se reprocher, on ne ment pas. Quand on ment, c'est toujours qu'on a quelque chose à se reprocher, quelque chose à cacher. C'est d'ailleurs, il me semble, ce que dit Jésus quelque part dans la Bible, dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 3, il me semble. Tac. Quiconque en effet commet le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient démontrées coupables. Mais celui qui fait la vérité vient à la vérité afin qu'il soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. Autrement dit, les musulmans, on leur a raconté des mensonges pour leur faire croire que toute la violence qui était liée à l'islam n'était pas le reflet de son essence, mais était purement accidentelle, et que foncièrement l'islam venait de Dieu, ce qui sont tous les deux des mensonges. Effectivement, ce sont des propos assez choquants, mais ce qu'il faut dire à nos amis les musulmans, c'est que c'est notre devoir à nous, non-musulmans, de les interroger sur ce qu'ils croient, pour qu'ils puissent mieux se positionner. Ils sont appelés à se responsabiliser, à voir si examiner ce qu'ils croient pour voir si c'est vrai ou non, parce qu'un jour, moi je crois en Dieu et j'estime qu'on comparaîtra devant Dieu, et si on lui a imputé un certain nombre de mensonges juste par médiocrité, par complaisance vis-à-vis d'une sorte de propension à la fantasmagorie névrotique, ce ne sera pas génial. Les musulmans sont censés dire paix, la bénédiction soit sur lui quand ils parlent de Mahomet. Et nous, ce qu'on doit leur dire, c'est ce que vous pouvez dire, la paix et la bénédiction sont sur une personne dont tout ce que vous croyez savoir, non seulement c'est faux, mais en plus, il s'avère que tout ce qu'on sait objectivement de vrai sur lui, c'est que ça a été un terroriste qui a massacré des innocents. Ça, c'est ce qu'il faut dire aux musulmans. Et donc, il ne faut pas leur dire que l'islam n'a rien à voir avec Daesh, mais que l'islam est le véritable Daesh, est le véritable islam, et qu'ils doivent se positionner. S'ils désavouent Daesh, ils doivent aussi désavouer l'islam. Ils ne pourront pas avoir le derrière entre deux fesses éternellement. Ils devront se positionner un jour ou l'autre. Et c'est notre devoir il faut être gentil, parce que c'est vrai que c'est un sujet sensible, mais il faut quand même les y inciter, et puis les éclairer, pour qu'ils puissent faire le meilleur choix le plus facilement possible. Il faut bien sûr être charitable et ne pas les insulter ou les invectiver de façon trop facile, puisque c'est un choix un peu difficile. C'est une question un peu sensible, la religion, mais il faut quand même appeler un chat un chat.
et tôt ou tard, ils seront obligés de se responsabiliser. Donc croisons les doigts pour que ça se fasse le plus rapidement et le plus agréablement possible. Dernière chose à dire, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on raconte que aux musulmans, pourquoi est-ce qu'on entend aussi souvent dire que Daesh n'a rien à voir avec l'islam, que l'islam est une religion bonne, etc., qui n'a rien à voir avec Daesh. Pourquoi est-ce qu'on entend aussi souvent ce genre de bêtises? Bon, d'une part, il y a une sorte de lâcheté publique qui fait que les gens n'osent pas dire, n'osent pas froisser les musulmans, qui sont naturellement des gens un peu intimidants et agressifs, qui en plus, quand ils sont en position de faiblesse, se retournent contre leur interlocuteur en se mettant en adoptant un ton culpabilisant. Ils aiment bien dire, dès qu'on leur reproche quoi que ce soit, qu'on leur signale des travers de leur religion, que leur interlocuteur est raciste. C'est quand même leur grand truc, il faut bien le dire. Alors, donc ça c'est la première raison. L'autre raison, c'est que pour un certain nombre de gens, les musulmans sont en quelque sorte ce qu'on appelle des bons sauvages dans la littérature, c'est-à-dire des personnes qui viennent de destinations exotiques, non chrétiennes, et pour un certain nombre de gens qui n'aiment pas du tout la civilisation chrétienne blanche, c'est en quelque sorte une sorte d'exutoire, pas d'exutoire mais d'échappatoire, et c'est pour ça qu'ils aiment bien faire l'apologie de tout ce qui est exotique et qui n'est pas chrétien. Donc c'est pour ça qu'ils sont aussi complaisants avec l'islam, même si peu à peu avec le temps ils reviennent à la raison. Voilà, Voltaire, en son temps, disait que l'islam c'était une très bonne chose et que ça aurait été bien que que Charles Martel ne vainque pas l'islam à Poitiers, que l'Europe devienne musulmane au lieu d'être chrétienne. Ça aurait été bien mieux, etc. Bon, c'est Voltaire, voilà. Et donc tous ces gens-là qui font l'apologie de l'islam, euh, à cause de l'aspect régressif et exotique propre à l'islam, ils n'osent pas admettre que l'islam est foncièrement mauvais et foncièrement criminel, parce que ils seraient obligés de se remettre en cause eux-mêmes et d'admettre qu'ils ont une sorte de complaisance vis-à-vis de toute cette violence, que toute cette violence de l'islam, c'est en quelque sorte leur ombre complaisante qui est projetée à travers l'islam, donc ils n'osent pas reconnaître. D'autre part, l'explication aussi importante, c'est tout simplement de reconnaître que les musulmans sont des gens, que dire aux musulmans qu'il n'a rien à se reprocher, que l'islam est une religion de paix qui n'a rien à voir avec Daesh, ça permet de dédouaner les musulmans, de les déresponsabiliser, et ainsi de les manipuler parce qu'ils sont infantilisés, ils ne sont pas responsabilisés. Et ça leur permet voilà, d'être plus manipulés et de continuer à promouvoir leur religion qui de temps en temps produit certes des attentats, mais produit aussi au quotidien une absence de civisme, une sorte de dérèglement de la société qui fait que, puisque ce ne sont pas des gens très prompts à collaborer avec l'ordre public, qui voient plus comme un moyen de répression des musulmans. Donc ça en quelque sorte, ça permet de promouvoir, de propager une culture de l'excuse et de la déresponsabilisation qui au final plonge nos sociétés dans le chaos. Et ça nous ramène tout droit aux origines réelles de l'islam, à savoir l'origine sioniste de l'islam, à savoir des voyous qui ont été en quelque sorte moralisés, ou plus exactement démoralisés, qui ont été formés par des gens, les sionistes, qui se sont dit qu'en leur expliquant deux, trois trucs, pour leur donner des justifications vaguement religieuses, en faisant un peu les névrosés qui feraient culpabiliser leurs interlocuteurs, ils pourraient les légitimer, et puis ensuite en tirer parti, pour retourner à Jérusalem et construire le temple. Et instaurer une société légaliste au lieu de la société chrétienne responsabilisée que l'on souhaite. Et c'est un petit peu la même chose aujourd'hui.
les musulmans, on s'amuse souvent à leur dire qu'ils n'ont à les infantiliser, à les déresponsabiliser en leur disant que l'islam est une bonne religion qui n'a rien à voir avec l'islam, avec Daesh, pardon, que l'islam est une religion bonne, de paix, qui n'a rien à voir avec Daesh, pour en quelque sorte les déresponsabiliser et les amener à plonger la société dans laquelle ils sont dans le chaos, par la légitimation qu'ils peuvent ensuite obtenir, par l'absence de culpabilisation, de remise en cause, d'examen critique dont ils sont appelés à faire l'objet. Et au final, comme ils ont en quelque sorte carte blanche, ils font ce qu'ils veulent, et effectivement ça peut parfois être des attentats, mais ça, le plus souvent, ça, ça amène des gens qui manquent d'éducation et qui contribuent le plus souvent à, à ne pas respecter les règles dans lesquelles ils vivent par complaisance, par facilité, et au final à imposer leurs propres lois, leurs propres terreurs, leurs propres intimidations, plutôt que de respecter une sorte de loi collective, d'état de droit qui fonderait la liberté et le bien commun de chacun. Au final, ce qu'on peut donc dire en comparant ces deux choses, c'est que dire aux musulmans que, que l'islam n'a rien à voir avec Daesh, c'est en quelque sorte leur donner carte blanche pour faire des bêtises, et au final pour régresser, enfin, régresser et faire régresser l'environnement dans lequel ils se trouvent. Alors que leur dire que Daesh, c'est une mauvaise, enfin, que Daesh n'est jamais que l'expression la plus authentique et la plus fidèle de l'islam, c'est un service à leur rendre. C'est un service à leur rendre, et ça permet de les responsabiliser, de leur permettre de faire le bien de la société, autour d'eux, de la société dans laquelle ils se trouvent, et ça leur permet aussi, au final, de s'élever, de faire le bien pour eux-mêmes.